Bienvenue dans Réponse de meuf. Dans ce podcast, 3 meufs répondent à la question d'un mec. C'est cash, c'est sans fioriture, c'est frais et c'est souvent marrant. Si tu veux participer, soit en posant une question, soit en répondant à des questions, tu peux nous contacter via le formulaire dont le lien est disponible en description ou par mail sur réponse2@gmail.com. Si tu aimes ce podcast, le meilleur moyen de le soutenir, c'est de le partager autour de toi ou de laisser des commentaires. Et maintenant, la question. Alors mesdames, j'aurais une question. Comment est-ce qu'on fait pour vous pécho le premier soir ? Pécho, on entend coucher. Moi, je pense que ça dépendrait de où on se rencontre. Par exemple, si c'est sur une application, il y aurait plus de direct. Il faudrait être plus... Enfin, je compare ça, par exemple, on se rencontre dans un bar. Il y a beaucoup plus de jeux, il y a beaucoup plus de... Ça peut être beaucoup plus, on va dire, langoureux, où on se voit plus, on se voit plus, alors que sur une application, pour moi en tout cas, c'est beaucoup plus direct. T'expliques ce que tu veux ou ce que tu veux pas dans les grandes lignes ou pas. Et pour moi, l'humour rentre beaucoup en jeu sur l'application. Alors que dans la vraie vie, ça peut être beaucoup par exemple, de jeux de regard, de choses comme ça, qui fonctionnent. Alors que sur l'appli, c'est compliqué de comprendre la personne, alors que pour moi, l'humour, ça passe à chaque fois. Alors, si je comprends, c'est en fait sur les réseaux, n'ayant pas le support visuel pour connaître la personne, faut vraiment jouer avec les mots pour se présenter, quoi, et marquer la personne. Pour moi, c'est plutôt ça. Alors... C'est marrant que dans tes rencontres dans la vraie vie, tu mettes au contraire de côté ces mots-là en mettant en avant cette communication non verbale de la séduction. Je le mets pas de côté parce que c'est ce qui m'aide à trouver quelqu'un d'attirant. Mais pour moi, en vrai, quand je vois la personne, il y a une plus grosse part de visuel, comme tu disais justement, de jeu de regard. On se voit, je sais pas, aux extrémités de la pièce. Enfin voilà, ça peut être plus un jeu entre nous. Alors que sur l'appli, on sait pourquoi on est là, mais il faut quand même savoir qu'on va bien s'entendre. Donc voilà. Donc si je résume pour toi. Pour coucher avec toi le premier soir sur une appli, il faut être marrant. Si on résume, on va dire ça, ouais. Mais c'est pas nécessaire en vrai. En vrai, il faut juste être beau gosse, quoi. Et avoir des jeux de regard et avoir... c'est une connexion aussi. C'est une connexion aussi qui se fait en vrai. Une connexion physique. On peut parler aussi, évidemment. On va pas juste se regarder dans le blanc des yeux pendant une heure dans le bar. Mais si vraiment il y avait une chose à privilégier en vrai, ce serait le jeu et la connexion visuelle. Et sur une appli, ce serait plutôt les mots, l'humour. Ok. Je passe mon tour. Je réfléchis encore un peu avant de répondre. Très bien. Alors moi, je dirais que la réponse va pas être très satisfaisante, mais il y a très 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 peu de chances de pouvoir... arriver à ces fins, me pécho le premier soir, je pense que c'est... J'aurais tendance à dire que c'est quasiment impossible. Alors justement, j'ai essayé. Tu nous racontais l'histoire d'un magnifique danseur que tu as rencontré en bar et dès le premier soir. Pas en bar et pas la première fois. Et j'ai tenu, à ce que il m'organise un pique-nique, à ce qu'il se débrouille, qu'il vienne du cadre de banlieue avec tout ce qu'il faut pour le pique-nique, les bords de Seine, les trucs, et à ce qu'il s'investisse un peu. Et je pense que j'ai besoin de ça, y compris dans la séduction. Et pourtant, je peux avoir un désir très 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 fort pour un homme et pour autant ne pas avoir envie de coucher avec lui tout de suite parce que je pense que j'ai besoin d'une certaine connexion et d'une certaine intimité. J'ai tenté à une période de ma vie d'avoir des plans cul mais alors pour le coup j'étais tout à fait dans le contrôle, c'est-à-dire que c'était pas comment on a réussi à me pécho, c'est moi qui ai dit voilà, on se voit pour ça, c'est pragmatique, j'ai besoin d'avoir des informations sur tel et tel point en amont pour pas me déplacer pour rien, et ça a pas du tout été satisfaisant pour moi. Donc je sais que c'est quelque chose qui ne me correspond pas du tout. Le one shot, le plan d'un soir, ça me correspond pas. Et pourtant, même quand j'ai beaucoup de désirs, j'ai quelque chose, je pense, qui me bloque. Et pourtant, c'est pas quelque chose que je m'interdis. Il y a une notion, je pense aussi, de réputation, du fait que ça puisse se savoir. Donc j'aurais tendance à dire que si vraiment il y avait un paramètre qui permettrait ça, ce serait la folie d'un voyage à l'étranger où je puisse être totalement hors contexte et où là il y aurait pas de demain, il y aurait pas de retour à la vie réelle, il y aurait pas de qu'en dira-t-on. Pour toi,
donc on peut te pécho le premier soir si t'es sûr qu'il y aura pas de suite. Non, déjà il y a cette. Je suis même pas sûre que. En fait, je pense que dans ces conditions-là, je pourrais me l'autoriser si j'en avais envie, mais je ne suis pas. C'est pas la garantie pour autant que je puisse avoir envie de passer à l'acte. Et je sais que je peux rentrer en m'en mordant les doigts en me disant mais comment j'ai pu le laisser partir ou repousser ses avances. Et en même temps, je sais que je suis fondamentalement en accord avec moi-même parce que j'aurais pas été bien en couchant avec cette personne-là le premier soir. Je pense j'ai un besoin d'intimité. J'ai un besoin de connexion et tu vois, je pense à un dernier exemple que j'ai en tête. J'étais sur un festival de danse et j'ai eu visiblement pas mal de succès et donc j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont sollicité et qui m'ont manifesté un intérêt certain et entre le désir physique et au fil des conversations au bout d'une demi-heure, 1 heure, le charme, enfin le désir physique est pas du tout renforcé par un charme. Au contraire, plus la personne te parle, plus ça retombe parce qu'en fait, il a beau avoir le corps qu'il a, le charisme qu'il a, en fait, il manque vraiment quelque chose. Et moi, ça me donne pas du tout envie de coucher avec quelqu'un qui dégage pas quelque chose d'agréable. Il y a besoin de quelque chose que ça réponde à quelque chose sur un plan de la personnalité. En fait, le physique, ça ne suffit pas. Et ça peut pas marcher en une journée, quoi. Pour toi, là, je pense que ça pourrait marcher. Si c'est possible. Ça a déjà marché, ça t'est déjà arrivé ou vraiment jamais? Je crois pas, mais je pense que dans les fois qui me sont pas arrivées, il y en a où j'aurais pu. Je pense que ça s'est peut-être pas fait parce que je pense que j'ai pas d'exemple là comme ça, mais il y a forcément des personnes qui m'ont attirée physiquement et dont ce que j'ai vu en termes de personnalité me laissait dire au bout de quelques heures j'aurais pu coucher avec. Maintenant, est-ce que je me le serais autorisé? Peut-être, ouais, à l'étranger. En Crète. Il y a un élément sur lequel j'aimerais revenir, c'est tu parlais d'une forme de jugement des autres si jamais tu couchais le premier soir. Il prendrait quelle forme ce jugement-là? Dans un milieu où, en fait, j'ai vraiment cette image des hommes qui parlent entre eux et du fait que dans un milieu, par exemple, où ce soit un peu un milieu fermé, où on puisse dire « elle, je l'ai baisé ». Pardon, je sais pas si on a le gros mot, mais voilà. Il y a eu bang avec elle, ou je sais pas comment vous dites. Enfin, voilà. T'as pas envie de te retrouver dans une situation où tu te retrouves avec des gens qui puissent se permettre de parler de toi de cette manière-là. En fait, je pense que si on pouvait me garantir 100% de confidentialité, si c'était une personne amnésique qui s'en souviendrait pas, peut-être que là. Il y a vraiment des conditions très précises. Oui, non mais je suis. Donc, je pense que je suis sensible à ça. Si je viens et je te dis, ça restera entre nous. Je te ferai pas confiance. Je marque un point. Ah, d'accord. Sauf si je suis certaine peut-être que on a personne en commun, qu'il y aura pas, voilà, ça débordera pas, quoi. Que ça débordera pas. Et cette peur-là du coup qu'un mec puisse dire à d'autres mecs qu'il a couché avec toi. T'as pas peur de ça dans du coup des relations un peu plus construites parce que le mec peut toujours dire qu'il a couché avec toi dans ces contextes-là. Non, ça me dérange pas si lui s'est impliqué et s'il pourra en dire ce qu'il veut. Bon, ça me dérangerait qu'il en dise trop, mais si je suis honnête, enfin, je pense que si on l'est toutes, ça nous arrive toutes d'aller se faire un resto avec les copines et de raconter des trucs hyper croustillants. Ou alors, surtout dans les débuts, je pense qu'il y a ce côté, c'est tout nouveau, donc on raconte. Après, quand ça s'installe dans une relation, il y a une notion d'intimité qui se. Est-ce que tu es en train de dire que tu penses que les mecs font pareil, c'est ça? Je pense, oui. Que quand nous, on est au resto, on se raconte des trucs hyper croustillants? En vrai, ce serait un bon épisode. Enfin, je sais pas. Moi, j'ai pas du tout la sensation que ce soit ça. Hein. Ah non, nous, on parle d'autre chose. Hein. Enfin, majoritairement. Pas dans des détails. Ouais. Non, mais on parle de ce qu'on mange, par exemple. Tu vois. Mais par exemple, si je vais manger une pizza avec un pote, il y a plus de chances que je parle de la pizza que d'une meuf avec qui j'ai couché la veille. D'accord, ok. Quoi que ça dépend des potes. Mais ça, il y a vraiment quelques potes, genre j'ai 3 potes avec qui je parle de ça, mais après j'en parle jamais à la plèbe, on va dire. C'est vraiment les 3 potes de cœur. Je pense que les filles c'est pareil, on n'a pas, enfin il y a des confidentes, il y a celles avec qui il y a plusieurs registres, on n'a pas toutes
Les copines sont pas toutes sur le même. Il y a celles qui veulent tout savoir dans les moindres détails. Il y en a d'autres, tant que c'était bien, allez, salut. Voilà. Arrêtez les filles, on sait bien que tous les mois vous faites des soirées pyjama, vous racontez tout, et après vous faites une bataille de polochon. On le sait. Arrêtez de nous mentir. Est-ce que tu as réfléchi? Tu as des choses à dire? Oui, j'ai des choses à dire. En fait, c'est difficile pour moi de répondre à la question parce que j'ai cherché le nombre de fois où je n'ai pas couché le premier soir. Et elles sont pas très nombreuses. Ah oui, donc toi, le premier soir, t'y vas, quoi. Donc, en fait, on n'a qu'une vie. Ouais, exactement. On a qu'une vie. Et ce qu'il faut faire pour te pécho le premier soir, faut être là, quoi. non, quand même pas. Quand même pas. Mais en fait, il y a deux configurations. Il y a la configuration où de toute façon, on sait très bien que on est clairement là pour se pécho et pourquoi en parler en fait. Enfin voilà, je veux dire. On est là pour un plan direct, voyons-nous, couchons ensemble, passons un bon moment et c'est très cool. Donc voilà, ça c'est un peu j'ai un pic de libido de malade et mon cerveau est juste concentré sur le fait d'assouvir mon besoin sexuel, on va dire ça comme ça. Et après il va y avoir des dates que je vais pouvoir faire où là il va vraiment se passer quelque chose de pas d'assez extraordinaire, mais en fait c'est des moments un peu hors du temps. Moi je suis très j'aime beaucoup discuter avec les gens, comprendre qui ils sont, etc. Donc je suis très sensible au charisme, à l'intelligence, à la passion, les gens passionnés. Moi j'adore les gens qui sont passionnés par un truc, qui peuvent en parler pendant des heures, etc. Et qui vont aller dans le moindre détail des trucs qu'ils aiment, etc. Et ben en fait moi ça me fait vivre des moments qui sont tellement hors du temps et qui vont tellement me quelque part aussi m'exciter qu'il y a un moment je vais me dire pourquoi je me priverais de tout ça au profit de me dire non, faut pas le premier soir. Et en plus, moi j'ai eu des relations longues comme des relations juste des plans cul et pour moi il y a pas de corrélation entre le fait d'avoir couché le premier soir et le fait d'avoir une relation longue par exemple. Même si en fait c'est vrai qu'en ce moment je suis un peu dans une période où je me mets au défi de me dire non, tu attends le deuxième soir. C'est un peu mon petit défi personnel parce que voilà, j'ai aussi envie c'est surtout parce que j'ai envie de profiter plus longtemps de la tension sexuelle qui peut s'être installée, mais c'est jamais dans le but de me dire par rapport à toi ce que tu disais ou j'ai besoin d'être en confiance ou j'ai peur que ça sache ou ce genre de choses. En fait, moi c'est vraiment pas des trucs sur lesquels je me prends la tête. Même, je suis quasiment certaine que j'ai plein de potes mecs et je sais qu'ils parlent très peu déjà et même s'ils le faisaient je suis autant en position compromettante que la personne qui était avec moi parce que on a couché ensemble en fait. Donc moi je suis pas en train de faire quelque chose de mal et toi quelque chose de bien. Donc en fait, j'ai vraiment un point de vue hyper distancé par rapport au jugement des autres sur ce que j'ai pu faire, dire ou etc. Donc voilà, donc c'est pas facile de dire qu'est-ce qu'il faut faire vraiment parce qu'en fait ça m'arrive tellement de fois, mais c'est vraiment parce que je rencontre pas une personne si j'ai pas déjà si je sens pas qu'il y a déjà quelque chose, qu'il y a un peu matière à passer un moment vraiment cool, quoi. Et donc du coup, toutes les fois où t'as couché le premier soir que t'es en train de citer, ça s'est fait sur des sites de rencontres. Du coup, tu connaissais déjà la personne avant de faire ce premier date? Pas forcément. Comment du coup tu cernes la personne et tu sais qu'il y a ce petit truc dont tu parles? Alors, dans les dates de sites de rencontres, là, on va boire un verre, on va se balader dans un parc, on va vivre quelque chose. C'est pendant le rencard, en fait, que tu identifies ça. Ouais, c'est pendant le rencard. Mais par contre, si je viens au rencard, c'est que j'ai déjà identifié que j'ai envie de voir la personne et que j'ai envie d'aller creuser. Voilà. Et après, si on est en soirée, on va se rencontrer dans un bar, etc. Il peut y avoir un moment de discussion. Donc voilà, ça c'est pareil. En fait, tu peux créer des moments un peu hors du temps, même l'espace de un quart d'heure, 20 minutes de discussion. Je sais pas, moi je suis assez instinctive et je sais pas, je vois comment je connecte avec les gens. Et donc c'est pas forcément une question de durée, c'est vraiment une question d'intensité de l'échange et je sais pas, de la connexion. C'est un peu difficile à expliquer, mais c'est un peu ça, quoi. Mais je comprends l'essentiel. Très bien. On a fait le tour, non ? On a fait le tour ? Ouais, ma question est répondue. Merci beaucoup. Merci à vous.
Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas, partage-le autour de toi. Si ça se trouve, il y a quelqu'un dans ton entourage qui a besoin d'entendre ce qui s'est dit dans cet épisode. Et si t'as envie d'en découvrir encore plus, tu peux aussi aller écouter Réponse de mec, c'est complémentaire. Et si t'as envie de participer, soit en posant une question, soit en répondant à des questions, tu peux nous contacter sur réponse2@gmail.com ou passer par le formulaire, le lien est disponible en description. Encore merci pour ton attention, on se retrouve ici même la semaine prochaine.